Comment faire le loup blanc dans Donjons et Dragons 2024? Je parle bien sûr du boucher de Blaviken, du sorceleur, Gérald de Rive. Et moi. Pour ne pas perdre le build, mettez cette vidéo en favori et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains personnages. Vous êtes de plus en plus nombreux à me proposer vos personnages favoris à importer sur D&D. On va essayer d'en faire le plus possible. Pour Gérald, on va opter pour la race Azimar. Cette race nous rapproche le plus d'un humain modifié par l'herboristerie au pouvoir surnaturel. Et en plus, vous aurez les yeux jaunes. La race nous donne accès à un tas de traits spéciaux super intéressants pour un sorceleur. On va avoir main guérisseuse, qui une fois par repos nous donne un soin égal à autant de D4 que de points de maîtrise que nous possédons. Donc, 2 D4 au niveau 1. Je vous mets le tableau des points de maîtrise pour vous donner une idée de soin à long terme. Porte-lumière, qui nous permet de lancer le sort mineur lumière. Toujours bon à prendre pour nos allées non nyctalopes. Résistance céleste, qui nous donne la résistance aux dégâts nécrotiques et radiants. Et enfin, révélation céleste, qui pendant 1 minute, une fois par repos long, et à partir du niveau 3, nous donne l'accès à 3 transformations. Aile céleste, qui nous donne le vol égal à notre vitesse. Linceul nécrotique, qui mue nos yeux en puits de ténèbres et nous donne une paire d'ailes spectrales qui terrifie toute créature se trouvant dans un rayon de 3 mètres. Et enfin, radiance intérieure, qui fait jaillir une lumière intense de nos yeux et notre bouche pour toute la durée de la transformation, et qui, à chaque fin de tour, inflige des dégâts radiants à toute créature dans un rayon de 3 mètres égal à votre bonus de maîtrise. Et c'est toutes ces transformations donnent un bonus de dégâts à Gérald égal à son bonus de maîtrise. Radiant pour aile céleste et radiance intérieure, et nécrotique pour linceul nécrotique. En historique, on va prendre soldat pour monter selon vos dés force, dextérité et constitution. Donc soit plus 1 partout, soit plus 2 et plus 1 dans 2 stats. Je vous laisse composer avec les jets que vous aurez. Un peu de sagesse c'est bien aussi. On va prendre sauvagerie martiale qui permet une fois par tour de lancer 2 fois les dégâts et de garder le meilleur résultat. On aura aussi la maîtrise des compétences athlétisme et intimidation. Pour ce qui est de la classe, on va partir sur le rôdeur et on va choisir la maîtrise des compétences perception et survie afin de traquer toutes les créatures rôdant dans les ténèbres. Au niveau des armes, on va partir sur une épée courte et une cimetière, mais arrangez-vous pour acheter une lame d'argent au cours de votre aventure. Le niveau 1 nous donne l'accès aux bottes d'armes et on profitera de la botte coup double de la cimetière pour attaquer avec nos 2 armes sans avoir à utiliser d'action bonus. Pas mal, non? C'est français. En premier sort de niveau 1, on va prendre frappe piégeuse et grande foulée. Pour les premiers niveaux, on tapera vite